Bon, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Aujourd'hui, j'ai une mission. Non pas celle de monter un PC, mais de monter 2 PC. Et la singerie dans l'histoire, c'est qu'on va monter les 2 PC dans un seul boîtier. Et vous me direz, mais comment c'est possible? Comment vas-tu arriver à faire une chose pareille? Attendez, ne soyez pas si impatient. Laissez-moi d'abord vous montrer, et après on parle. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière là? Tout va rentrer dans mon boîtier. Config multitâche, config gaming. Pour celle-ci, un Intel Core Ultra 9 285K. Pour celle-ci, un Intel Core Ultra 5 245K. Une 4090, pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire du rendu vidéo, j'ai besoin de faire parfois du rendu 3D et du rendu en tout genre. Donc il me faut le must du must en encodage et c'est une carte graphique que j'ai déjà depuis un an. Ici, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus modeste, une 4070 Ti Super. Pour le jeu, c'est vraiment très bien. Je joue très peu en 4K et je ne stream pas de jeu en 4K puisque ça ne sert à rien. Donc ça fait parfaitement l'affaire. Et pour aller avec tout ça, un peu de water cooling custom. Corsair XG3 pour la petite carte graphique, Corsair XG7 pour la grande. De la RAM, pour la grosse config, on a de la Dominator Titanium, 64 Go cadencé à du 6000 MTS. J'avoue avoir commandé 96 et avoir reçu 64, je sais pas trop ce qui s'est passé en chemin. Certains me diront, oui mais attends, 64 c'est déjà beaucoup, de quoi tu te plains? Je crois que vous vous rendez même pas compte de ce que cette config va recevoir dans la tronche. Et pour la config gaming, on a de la Dominator Platinum, je voulais pas reprendre de la Titanium, pas avoir exactement la même config en termes d'esthétique. 32 Go cadencé à du 6200 MTS, 32 Go pour le jeu, c'est vachement plus qu'il n'en faut, donc là, pas besoin de mettre plus. Du stockage, un petit MP700 Elite pour cette config, 10 000 en lecture et 8400 en écriture, je pense qu'on est ok. Et un petit MP400 pour celle-ci, 1 Tera, je ne me souviens plus du tout des vitesses. Pas de boîte pour celui-ci parce que je l'avais déjà et je ne m'en servais pas, donc pas besoin d'en recommander un autre. On va pas gaspiller non plus, hein. Déjà que cette config est lunaire, mais alors si en plus je commande des trucs que j'ai déjà. On va watercooler le processeur de la grosse config, donc un petit XS7 RGB Elite LCD pour avoir le visu des températures directement dessus. C'est très gadget, mais on adore. Et on va également watercooler le processeur de la petite config. Bien entendu, il nous faut des pompes pour faire tourner tout ça, et résultat, on ne me voit plus. Après, c'est pas moi la star de cette vidéo, c'est cette config, donc on s'en fout. Pour la grosse config, 1000 watts, c'est peut-être un peu plus qu'il n'en faut, mais avec un i9 et une 4090, on sait jamais ce que je vais leur mettre dans la tronche. Et pour la plus petite config des deux, 750 watts, c'est large suffisant. Et celui-ci, c'est le Corsair 9000D. Et oui, ce n'est pas qu'une impression, il est gigantesque. Il mesure très exactement 70 cm en hauteur. Un boîtier ATX en moyenne, c'est environ 50 cm. Et la particularité, c'est donc qu'ici, on va mettre la grosse config en ATX, et ici, sur le cache alim, on va mettre la petite config en mini ITX. On a des coulisses pour pouvoir fixer les ventilateurs facilement et les remettre dedans aussi facilement. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On est sur un monstre. Et ce monstre, c'est ma mission pour cette vidéo, donc fini les bavardages, on s'y met. Et vous devez vous en douter, mais je vous informe que cette vidéo a été sponsorisée par Corsair. Je vous avoue que je suis face à un petit dilemme parce que il est très beau et bah, j'ai choisi la version avec dissipateur et tout ça. Mais le dissipateur qui se trouve sur la carte mère, il est très beau lui aussi. Donc je me tâte un petit peu à l'enlever. Et c'est pour ça qu'il y a un argument qui va trancher mon choix. RGB, no RGB. Donc je crois que la question, elle est vite répondue. Bon, en vrai, comme vous pouvez le voir, le dilemme a été très vite réglé. Hein. Alors sachez que je vais placer d'autres SSD là-dedans. J'en ai très exactement 1, 2, 3, bah j'en ai en fait 4 encore à mettre, je vais tout remplir. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que dans ce bébé, il y aura 8 Tera de stockage. Pourquoi autant? Parce que comme je l'ai dit, c'est pour bosser la vidéo et je vous jure que ça part trop vite. Sur mon PC de boulot actuel, j'ai déjà 4 ou 5 Tera qui sont pris rien que pour ça. J'ai pas envie de toujours tout mettre sur mon NAS, donc croyez-moi, dans ce boulot, on n'en a jamais assez du stockage. Petite parenthèse, mais le Waterblock CPU XS7 Elite, là LCD, il est plutôt quali au niveau des matériaux. Je pensais que ça allait faire un petit peu de cheap ou quoi, qu'il allait être super léger, mais en fait non, il pèse son poids et le plastique choisi est vraiment bon. On a de la pâte thermique qui est pré-appliquée mais qui est plus large que le processeur. Donc on va l'enlever et on va mettre le nécessaire directement sur le proc. Premier waterblock posé, j'ai eu un petit incident de pâte thermique, j'ai eu un petit spasme en le posant, ce qui fait qu'il y a eu une petite coulée qui a fait youpla. Bon, première carte mère terminée. On passe sur la deuxième config en ITX, donc on a une MPG Z890i Edge TI Wi-Fi de chez MSI. Il me fallait du mini ITX et je voulais rester chez MSI pour aller en accord avec la carte mère en ATX. Et du coup, celle-ci, c'était vraiment parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une petite carte d'extension en PCIe qu'on va venir brancher ici sur la droite de la RAM, sur la carte mère. Dessus, on va retrouver le branchement pour l'USB-C du boîtier. On va retrouver les debug LED directement dessus, je pense. On a un slot pour brancher un autre SSD. Et donc, elle va venir se plug ici. On le fera après.
Notre seconde carte mère est prête, elle est toute mignonne, elle est toute compacte. Et malgré son côté compact, ça va bien bombarder en puissance. J'ai hâte de tester tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas réfléchi plus tôt, moi, avant d'accepter ce genre de choses? Carrément, là, je me noie dans mon jus de raisin. Si vous me voyez aussi déprimé, c'est parce qu'en allant chercher les ventilateurs de ce PC, je me suis rendu compte que j'avais encore du pain sur la planche. Mais vraiment, c'est pas une planche à découper, là, c'est une planche de surf, carrément. Entre ce qui se trouve encore derrière moi, alimentation, carte graphique, les ventilateurs, les radiateurs, les tubes, les bouchons, il y a plus de 60 boîtes. Et même, qu'est-ce que je raconte? Il y a même plus de 100 boîtes. Vraiment, j'exagère pas du tout quand je dis 100, hein. Je suis terrifié. Vraiment, en termes de ventilo, on a exagéré. Et je pense que le mot exagéré, c'est peut-être toujours pas assez. Ici, ce sont des packs de 3. On n'a pas pris que des packs de 3 parce que sinon, on allait se retrouver avec 3 milliards de hubs et tout. Donc tout le reste, c'est en individuel. Oh, c'est marrant ça. Mais ce reste de la magie noire, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. C'est terrible, c'est abusé. Eh bien mon boulot maintenant, ça va être de déballer tout ça, de jeter directement les cartons et les plastiques et d'aligner les ventilateurs pour qu'ils soient prêts et que je n'ai plus qu'à visser tout. Vous voyez, parfois dans la vie, il faut persévérer. Il faut y croire. Toutes ces boîtes de ventilateurs là, c'était tellement énorme, tellement gigantesque que je me suis dit je vais jamais y arriver. Et pourtant j'y ai cru. Donc vous aussi, croyez-y. Parce que si vous arrêtez d'y croire, qui y croira à votre place? Bon bref, c'était chiant. Voilà, c'était pas la mer à boire non plus, mais c'était chiant. Tous les câbles, toute la visserie, tout ce qui est venu avec les ventilos. C'est énorme, il y en a 3 milliards. Et à présent, on va directement fixer nos ventilateurs sur les radiateurs. Et voilà, on a un premier radiateur qui est monté et je peux dire que ça pèse lourd. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les ventilos semblent bien placés. On n'a pas la cage derrière qui vient se mettre devant comme c'est le cas en général. Hein. C'est donc ça le principe du reverse. Ce qui fait que la face avant de mon boîtier va se trouver ici, le radiateur va être plaqué ici, il va aspirer l'air par ici, le faire ressortir par là, et le tout tout en restant très esthétique. Après, il y a une seule chose qui m'agace, c'est que le radiateur soit noir et que du coup les vis soient noires aussi. Ça rend très bien, hein. C'est juste que bon, c'est toujours mieux quand c'est uniforme, surtout au vu de la couleur du boîtier qui est full blanche aussi. Mais la raison pour laquelle je l'ai pris en noir, c'est tout simplement parce que le radiateur de cette taille-là n'était pas disponible en blanc, ou alors il n'existe pas en blanc, je sais plus trop. Mais il y avait une raison comme ça, mais en tout cas c'est pas grave parce qu'il faut savoir que toute cette config, je la monte, je la prémonte maintenant, on va dire. Mais dans les mois à venir, elle va subir un modding de fou. Mais en tout cas, c'est massif, hein, purée. Déjà que le boîtier à lui tout seul, il pèse environ 15 kg. Rajouter 2 radiateurs comme ça, plus 2 autres en 360, donc un peu plus légers, mais qui vont quand même peser leur poids. Plus tous les composants, carte mère, carte graphique, water cooling et compagnie, ça va être le bordel. Je sais même pas comment je vais porter le PC pour le mettre sur ce bureau, ça va être compliqué. Bref, j'ai encore 3 radiateurs à faire, donc je continue. On va donc venir placer nos radiateurs comme ceci sur le rail. Comme vous pouvez le voir, il y a encore de la place ici, donc j'aurais pu techniquement mettre des radiateurs de 480 mm. Mais le problème avec ça, c'est étant donné que je fais du push-pull, c'est-à-dire que j'ai 2 rangées de ventilos, c'est que comme vous le voyez, ça prend vraiment beaucoup d'espace. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais tout simplement pas pu arriver jusqu'au bout ici. Ça prend énormément d'espace. Bon, une fois que tout est vissé, ça rentre un peu plus, genre comme ça, mais ça reste toujours pas assez pour faire passer en haut et en bas. Bon, eh bien, j'ai terminé de placer tous les ventilos. J'ai fait un test de chaque rangée avec IQ-Link et tout fonctionne bien, tout tourne, tout s'allume, c'est nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes 2 cartes mères, comme ça j'aurai déjà une meilleure vue d'ensemble sur ce que je vais faire. Je sais pas si à un moment je vais devoir les réenlever ou non, hein. J'ai pas l'habitude de monter dans des boîtiers aussi gros et surtout en double config. Une fois les cartes mères posées, je vais placer mes pompes. Je pense que je vais les placer comme ça à la verticale, comme ça cette pompe là ici sera donc reliée à sa config et l'autre ici, ce sera une espèce de petite cohérence visuelle. Sinon, le montage des ventilos s'est super bien passé. Bon, il a été un petit peu long, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup à mettre, mais il n'a pas du tout été fastidieux, ça a été super facile. Vraiment, ce système de charnière là, c'est une bénédiction, c'est super clean, et ça va être super pratique pour placer tout mon système de câble IQ-Link, parce que sinon j'aurais dû aller derrière et tout, c'est un petit peu étroit, donc j'aurais eu du mal. Là, j'ai vraiment qu'à tirer comme ça, et je branche mes câbles. Il y a juste la face avant ici où ça va être un petit peu étroit, mais j'ai déjà essayé, c'est bon, je sais passer les câbles. Et alors ici, les petits bouchons des radiateurs, vaut mieux les enlever pour passer les câbles, comme je l'ai fait ici. Bon, je vais les remettre
pour pas qu'il y ait d'infiltration de poussière ou autre. Mais juste le temps de brancher les câbles parce que sinon c'est aussi un petit peu fastidieux, c'est un peu étroit. Mais ça c'est vraiment pas des problèmes en soi, c'est vraiment des petits trucs de montage comme ça, des détails, faut le savoir, mais rien de grave. Non, vraiment ce 9000D, j'en suis content pour l'instant en termes de montage. Il coûte cher, j'ai pas peur de le dire, sponsor ou non, mais vraiment la qualité, ils sont pas foutus de notre gueule. Bref, je continue l'aménagement de mon appartement parisien. Car oui, c'est aussi grand qu'un appartement parisien. Nos cartes mères sont placées, on s'attaque aux pompes. Bon, je suis de retour face caméra un petit peu plus tôt que prévu et je suis très en colère. Vous pouvez constater que c'est le retour du rack de disque dur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de système d'attache pratique et un petit peu hybride pour les pompes. On est toujours sur un système où voilà, faut fixer un petit rail, fixer le truc dessus, coulisser, bon voilà, c'est pas nouveau, on connaît, mais le problème c'est que on peut le faire à des endroits assez limités. Genre je peux décider de fixer mes pompes comme ceci au ventilo, ce qui non seulement est pas très beau, en plus ça obstrue le flux d'air, et puis à quoi bon mettre des ventilos RGB si c'est pour les cacher. En plus de ça, j'aimerais la mettre de face, donc deux solutions ça fera moi. En placer une ici grâce aux petits trous qui vont me permettre de la visser, mais le truc c'est que les trous s'arrêtent là. Ils ne vont pas en bas de la limite du rack. Donc l'autre, je vais devoir le poser comme ceci, directement sur le rack. Bon, vous me direz, ça rejoint plus ou moins ce que je voulais faire au début, sauf que bon, moi je voulais vraiment les aligner tous les deux et les mettre comme ceci. Là voilà, bon c'est pas moche, je suis pas dégoûté, mais ça m'emmerde que je puisse pas faire comme j'en ai envie. Donc ceux qui font du water calling custom, ça suffit de nous imposer des trucs comme ça, vraiment, c'est tout. Bref, maintenant que j'ai évacué ma frustration, je vais reprendre mon montage, je vais fixer mes deux pompes. Encore une étape de passé, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais complètement désosser mes cartes graphiques et les mettre dans leur waterblock. On va donc la mettre dans ce waterblock, le XG3RGB, je le trouve un petit peu mignon. Hein. Il a une belle petite gueule, ça ira bien sur la config Mini TX plutôt qu'une énorme carte graphique. Et alors il faut savoir que ces deux produits là, c'est Cybertech qui me les ont envoyés. Cybertech avec qui je bosse depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois, on a commencé à collaborer, ils m'envoient des produits à gauche à droite. Pour ceux qui connaissent pas Cybertech, ils font de l'intégration PC, ils font du modding de PC, ils font du custom aussi, plein de choses très cool, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, je vous ai mis deux liens en description, le lien de cette carte graphique et le lien du waterblock. Et alors pour la deuxième carte graphique, on a un waterblock un peu plus gros, puisqu'on a une carte qui est quand même massive, hein, c'est le XG7RGB, toujours de chez Corsair en IQ Link. Celui-ci est très sympa aussi, hein. Pour moi c'est pas forcément nouveau parce qu'il ressemble très fort à ce qu'il faisait déjà avant. Et alors la carte qui va aller dedans, c'est donc ma 4090 Rockstrix. Je suis un peu triste, je vous avoue, parce que le modèle blanc est magnifique, en plus de ça il est devenu introuvable. Il y a énormément de gens qui m'envoient des DM pour me demander où est-ce que je l'ai eu, où est-ce que je l'ai trouvé, etc. Ça fait un an que je l'ai, c'est pas nouveau. Et donc je vous avoue que ça m'emmerde un petit peu de la mettre sous waterblock, mais d'un autre côté je me dis, j'ai déjà reçu tellement de choses, j'ai déjà reçu une nouvelle carte graphique et tout ce qu'il y a dans ce PC en fait, à part la carte mère en Mini TX et rien d'autre, en fait j'ai rien payé. Vraiment, je me suis fait rincer du début à la fin, et d'ailleurs merci beaucoup à Corsair et à Cybertech, hein, c'est un truc de ouf. Et cette carte là aussi, elle m'avait été envoyée par Asus il y a un peu plus d'un an maintenant, ça fait un an qu'elle était dans mon PC et qu'elle va y retourner, mais voilà, je vais la désosser parce que j'ai pas envie de faire le capricieux d'aller demander une autre 4090 ou de dépenser de l'argent pour rien alors que j'en ai déjà une, donc bon. Évidemment, c'est pas définitif, hein, il suffit de garder le châssis et si un jour je décide de démonter ce PC, même si je pense que je vais le garder très longtemps, je pourrais totalement remettre le PCB dedans et la réutiliser ainsi. Mais pour le moment, elle va être démontée, elle va finir ce waterblock. Bon, nous avons un petit problème. Une fois la puce nettoyée correctement, j'ai même passé un petit coup de souffleuse dessus, histoire que ce soit bien sec, qu'il n'y ait plus rien d'humide ni rien. J'ai voulu placer le waterblock dessus. Bon, ça c'est une partie du waterblock, hein, je l'ai démonté, c'est pour ça que ça vient de tomber. Je me suis dit que je devais le placer comme ça dessus, et je me suis rendu compte qu'au niveau de la visserie, c'était pas du tout compatible, c'était pas du tout la même taille. Enfin, ça fonctionnait dans un sens, mais pas dans l'autre, parce que comme vous voyez, les vis ici, elles sont pas complètement carrées, elles sont un petit peu rectangulaires. Donc, en tournant le waterblock, ça fonctionnait. Bon, par contre, c'était comme ça, donc c'est dégueulasse
c'est absolument pas comme ça que ça doit être. Ça revient un petit peu à mettre votre carte graphique comme ça n'a aucun sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement démonté le dissipateur pour essayer de le tourner, mais ça fonctionnait pas non plus. La visserie, encore une fois, n'est pas totalement carrée. Et de toute façon, je me suis rendu compte que même si ça avait fonctionné, bah, je ne peux même pas faire un contact entre mon dissipateur et la puce. Ça bloque, et si je les évite, bah c'est pas du tout centré. Donc dans ces cas-là, évidemment, il faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est qu'il y a un problème de compatibilité, et donc je regarde sur la boîte, et je vois qu'il n'y a aucune compatibilité 4070 Super. Pour le coup, je vous avoue que c'est un petit peu contraignant, parce que ça va retarder tout le montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais focus là 4090, j'ai déjà envoyé un petit message pour qu'on règle ça au plus vite, et moi en attendant, je continue. Ça me frustre un petit peu parce que comme je vous l'ai dit, bah, je dois avancer, j'ai pas le temps malheureusement, et là bon bah j'avançais bien. On n'est vraiment pas encore arrivé au bout, mais je vois le PC avancer, je vois la config avancer, donc ça c'est plutôt cool. Et malheureusement ce petit couac, bah ça retarde un petit peu le tout, c'est un peu chiant, mais c'est pas la mort. Là on est directement sur un autre bousin, et connaissant ASUSRock, ça va pas être une partie de plaisir de la démonter. Donc je redoute un petit peu qu'il y ait 8 milliards de vis à enlever. Ok, ça va, on a 3 nappes ici, mais ça va, elles sont pas toutes petites. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur le même bousin. Hein. Et ben on est parti pour renettoyer tout ça. Ouais, ça pourrait être un peu plus brillant, mais c'est bon. La bête avance, mais on n'a pas encore fini, d'autant plus qu'il va falloir attendre d'avoir une carte graphique en remplacement ou alors un waterblock en remplacement. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il restait encore beaucoup de boîtes et qu'ensuite on a quand même dégagé pas loin d'une trentaine de boîtes pour les ventilateurs? Eh bien, sachez qu'il reste encore beaucoup de boîtes de choses à mettre dans ce PC. Mais genre vraiment beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, j'exagère pas. On a encore les 2 alimentations, on a encore les cable modes pour les alimentations. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pour tester le circuit, mais on a encore tout ce qui est tubing, un petit peu de RGB qui m'a été également envoyé par Corsair. Et tous les bouchons, les splitters, les hubs, les câbles, beaucoup de câbles, il y a encore des câbles là. Sachez que je suis heureux et reconnaissant de pouvoir faire un tel projet et d'ensuite bénéficier d'une telle bête aussi énorme, mais d'un autre côté, je me dis, c'est vraiment la pire période. Novembre et décembre, c'est les mois où on est les plus actifs, où il faut pas dépenser non plus trop de temps sur une seule vidéo, parce que du coup, on doit avancer sur les autres. Hein. Donc en septembre, en octobre, ensuite en janvier ou en février, ça aurait été bien. Mais novembre, c'est compliqué, décembre, c'est très compliqué. Bref, un sacré bordel et j'ai hâte que ça se termine, comme ça je vais pouvoir tout ranger. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au câblage. Avant de recevoir le matériel pour la seconde carte graphique, je vais remplir le premier circuit. J'ai déjà fait un test de pression dedans pour voir s'il n'y avait pas de fuite. C'est tout con, hein. Chez Corsair, ils vendent une pompe qui est une pompe à vélo en soi, avec un adaptateur pour le brancher directement sur le circuit water cooling. On injecte de l'air dedans et en fait, si la pression reste au même niveau et qu'elle ne baisse pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Juste pour tester que votre circuit est bien fermé, qu'il est bien étanche. Je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et puis surtout, je ne l'ai jamais fait avec du souple. C'est quand même du très gros matos. C'est quand même beaucoup d'investissement d'argent qu'il y a eu là-dedans, donc je veux pas niquer quoi que ce soit, mais ça devrait bien se passer. Bref, on va donc remplir tout ceci. Le premier circuit sera rouge. Une fois que le mode sera fait, je viderai le circuit et on sera plus sur du souple comme je l'ai dit, mais sur du rigide. Et j'hésite même à voir pour faire un système avec des tubes en cuivre. Je sais pas encore sous quelle mesure c'est possible et efficace, mais je vais me renseigner. En tout cas, j'ai vraiment une idée très stylée. Mais non. Bon, ça va, aucune catastrophe. Il y en a eu nulle part, à part un petit peu ici sur ce petit cache ici, mais sur aucun composant, donc c'est bon. En fait, je viens de voir que mon petit remplisseur ici, il est fondu. Juste là, du coup, dès que je mets un petit peu de pression, bah ça coule à l'extérieur. Bon, normalement, j'en ai encore un autre, donc ça va. Heureusement, il n'y a pas eu de catastrophe. J'ai appuyé super doucement pour faire le test, pour être sûr. Parce que si j'avais appuyé comme un bourrin, il y en aurait eu partout. Je crois que j'ai un peu la poisse. J'ai bel et bien un autre remplisseur, mais je n'ai pas le bouchon. Alors, il y aurait potentiellement un système D
pour le remplir d'une autre manière, hein, c'est-à-dire en branchant un tube ici, en le faisant sortir, et du coup en mettant le liquide en toute sécurité à l'extérieur de la config. Mais en fait, j'ai pas envie de foutre de la merde, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Bon, allez, on y va. En vrai, je pourrais très bien commander un lot de remplisseurs sur Amazon et le recevoir, pas demain parce que demain c'est Noël, mais le recevoir après-demain, mais c'est bon, j'ai déjà pris suffisamment de frustration dans la gueule avec ce montage, avec le coup de la carte graphique qui n'est pas compatible, c'est bon. Hein. On va faire le MacGyver du water cooling, et pour l'info il est rouge de base, hein. C'est pas parce que j'ai épongé du rouge qu'il est rouge comme ça. Hop, je vais quand même le... C'est pas grave, ce soir c'est le réveillon de Noël, je vais passer une bonne soirée, tout va bien aller. C'est la première fois que c'est aussi catastrophique pour cette phase, hein. C'est vraiment... En vrai c'est marrant, ça met un petit peu d'humour dans la vidéo, un petit peu de divertissement, faut bien rigoler. Bon, au moins, mis à part ça, il n'y a rien qui fuit de nulle part, c'est déjà très rassurant. Et c'est parti pour un premier démarrage, une première boucle. Nous sommes le 31 janvier, j'ai été malade toute la semaine et je suis encore un petit peu malade aujourd'hui, hein. Je pense que ça s'entend, j'ai cette narine qui est complètement bouchée, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui m'empêchera de fêter la nouvelle année. Mais surtout, j'ai reçu le nouveau Waterblock. Alors cette fois-ci, on espère que ça va être bon, que ça va rentrer. C'est bien un Waterblock pour 4070 Ti, Ti Super, tout ça. Donc on peut le voir cette fois-ci, hein, pas d'erreur. 4070 Ti. Bon, je vais monter ça en vitesse et je vous dis si c'est bon ou pas. Eh bien oui, c'est bon, tout est rentré. Donc elle va se plaquer comme ça sur la carte mère en mini TX et les deux tubes vont venir ici. Bon, bah top, je fais ça tout de suite. Nous sommes à ce stade de la vidéo le 3 janvier. Donc déjà, bonne année à tous. En l'état, ce PC n'est pas encore terminé. Ça tourne très bien, les températures sont excellentes, vous allez voir. J'ai déjà enlevé un maximum de bulles qu'il y avait dans le circuit. On en voit encore des toutes petites ici qui se sont formées entre temps. Mais ça, je vais encore mettre les pompes à fond pendant quelques petites minutes tout à l'heure et ça va tout dégager. Mais sinon, le liquide est bien clair, il n'y a pratiquement plus de bulles et je suis plutôt content. Dans tout ça, ce qu'il manque, c'est le cable management qui n'a pas encore été fait. Non pas que j'avais la flemme, hein, même s'il va être très très long à faire parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais pour la bonne et simple raison qu'il me manquait un hub USB sur la config en mini TX pour pouvoir brancher et la pompe et le Waterblock GPU et le Waterblock CPU. Il y en a déjà un sur la grosse config, mais pas sur la petite. C'est la raison pour laquelle je l'ai commandé. Je vais maintenant l'installer et ensuite je terminerai avec le cable management. Et ensuite, on ferme tout, on branche le PC et ce sera presque fini. Je dis presque parce que, comme je l'ai dit, même si ce PC est fonctionnel et complet, il n'est pas vraiment terminé. Heureusement que je ne dois pas le prendre à deux bras et le soulever entièrement parce qu'il est extrêmement lourd. Je dirais qu'il y a un bon 45 voire 50 kg dans tout ce bordel. Je suis un petit peu dépité là, je vous avoue. Ça va le faire et on va faire ça de manière organisée, donc tout va bien aller. Ce PC, ce monstre, cette fusée, je ne sais pas quel nom lui donner, est à présent terminé, il est donc temps de faire un point. Avant toute chose, il faut savoir que monter un double PC, c'est pas juste pour avoir deux configs, pour avoir quelque chose d'énorme, d'encore plus puissant, ça ne fonctionne pas comme ça. Les configs ne fonctionnent pas en simultané, enfin elles ne se couplent pas. L'idée avec ce genre de double config, c'est de pouvoir effectuer deux très grosses tâches en simultané. Moi en l'occurrence, ça va être de l'encodage et du jeu vidéo. La config principale me sert, comme je l'ai dit, à faire du montage vidéo, du rendu, mais également à faire du stream. Et lorsque je stream du jeu vidéo, j'ai pas forcément envie que toute la config soit allouée aussi bien pour le stream et le jeu vidéo. C'est là que la petite config va donc intervenir, elle est totalement adaptée pour le jeu vidéo, elle est parfaite en termes de performance, elle est branchée directement en acquisition sur la grosse config, la config multitâche. Ça permet deux choses principalement, que chacune des configs soit dédiée à sa tâche et qu'il n'y en ait pas une qui tire sur les performances de l'autre, mais également que si, imaginons, la config de jeu crash quand je suis en train de jouer en stream, eh bien le stream reste allumé et j'ai qu'à la redémarrer. Enfin ça, on va dire, c'est les points les plus globaux, parce qu'il y a beaucoup d'autres petites choses qui sont super intéressantes encore. En ce qui me concerne, je suis bien content parce que le PC que j'avais pour travailler depuis quelques mois maintenant était un PC un petit peu temps
temporaire que j'avais fait. Pour certaines raisons, j'avais dû démonter l'ancien. Et donc oui, ça faisait un petit moment que j'étais avec ce PC temporaire que je voulais changer à un moment ou à un autre. Et donc là, c'est vraiment la machine idéale pour ce que j'ai envie de faire. Évidemment, le budget est énorme, il est ultra conséquent et il y a moyen de faire des équivalents pour moins cher qu'on va séparer du coup en double config, qu'on ne va pas watercooler. Mais pour le coup, moi, cette configuration-là me convient bien plus que d'avoir deux PC. Parce que du coup, deux PC, ça veut dire avoir deux espaces à libérer ou alors en mettre un au sol. Ça veut dire aussi au niveau du cable management, de l'agencement, encore plus de boulot. Non pas que ça me dérange de le faire, de le bosser dessus, mais dans le sens où là, c'est bien plus pratique, où tout est super bien aligné au niveau des câbles. C'est vrai que ça a été long, ça a demandé beaucoup d'énergie dans une période où je suis hyper chargé, mais j'ai vraiment kiffé. Concernant l'agencement de la config, au niveau du tubing, les couleurs, tout ça, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, comme je vous l'ai dit, ce PC n'est pas encore totalement terminé. J'ai envie de faire un gros modding dessus, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment propre à mon style, à ce que j'aime, qui soit unique. Mais ça va prendre beaucoup de temps, donc ça va pas arriver la semaine prochaine, ça va pas arriver dans un mois, ni dans deux, il se peut que ça prenne 6 mois, 7 mois, je ne sais pas. Ça arrivera, mais il va falloir beaucoup de temps. Parce que c'est un mode qui va demander beaucoup de réflexion, qui va demander d'utiliser des matériaux que normalement j'irai jamais mettre dans un PC, et de créer des choses qui n'existent pas. Donc oui, ça va prendre beaucoup de temps, mais j'ai envie de le faire. En l'état, comme vous avez pu le voir, je l'ai fait avec du tube souple. C'est pas ce que je préfère le plus, ça fonctionne, c'est juste que esthétiquement parlant, ça me plaît moins. C'était pas une question de flemme ou quoi que ce soit, ou ni même de capacité, parce que vous avez déjà pu le voir dans d'autres vidéos que je sais le faire. C'est juste que j'avais pas envie de faire quelque chose de très bien agencé et que je doive ensuite l'enlever, puisque le modding que va subir ce PC aurait tout changé. Donc ça aurait été un petit peu bête de prendre autant de temps pour faire quelque chose comme ça et puis de rouler complètement dessus. L'avantage du tube souple, c'est que c'est beaucoup plus facile et rapide à mettre en place, c'est beaucoup plus facile à agencer, et même au moment où je vais devoir le purger, ça va être fait en 10 minutes. D'ailleurs, en parlant de purge, vous avez pu constater que j'ai installé deux petites vannes dans le PC. C'était une volonté de les installer comme je les ai mis. Normalement, ça se met plutôt à une des entrées de la pompe en faisant en sorte que ça ne donne sur rien. Là, j'ai eu envie d'essayer comme ça. En vrai, ce PC, c'est un petit peu une sorte de prototype, c'était un petit peu une sorte de cobaye. Il y a beaucoup de choses que j'aurais probablement jamais fait si ça avait été une config définitive, mais comme il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau du tubing, je me suis dit, bon allez, on essaye. Et donc, c'est vrai que le résultat est un petit peu brouillon, c'est un petit peu particulier, j'ai pas essayé de donner une forme, j'ai juste essayé d'aller au plus pratique, en essayant de faire quelque chose d'un minimum esthétique, mais c'était vraiment pas la priorité. Et au final, le résultat, c'est pas ce que j'ai envie de garder, c'est pas quelque chose que je cherchais, mais je trouve que c'est quand même sympa, il y a un petit côté un peu chimie, médecine. Vous savez, dans les films de science-fiction, en général, quand on voit quelque chose d'un petit peu chimique, des expériences ou quoi, il y a toujours un liquide fluorescent bleu, vert, rouge avec des tubes et tout. Là, j'ai fait pareil. Et comme vous pouvez le constater également, j'ai passé les ventilos en bleu et en rouge. Tous les ventilos bleus correspondent donc au circuit water cooling bleu qui est branché sur la config en mini TX, et tout ce qui est rouge, c'est pour la config ATX. Bon, je pense que j'en ai assez dit sur tout ça. Je pense aussi que vous aimeriez voir quelques benchmarks, quelques températures. Et c'est donc ce qu'on va faire maintenant. Je vais directement aller à l'essentiel parce que cette vidéo commence un petit peu à tirer en longueur et parce que vous n'avez pas besoin de voir 40 000 jeux dessus. À savoir que je ne vais tester des jeux que sur la config de jeu puisque la config principale ne servira pas du tout à ça. Pour la config principale, donc celle multitâche, on va se concentrer principalement sur les températures et les performances processeur ainsi que celles de la carte graphique mais en rendu. Vous pouvez déjà constater que les températures du processeur au repos sont très bonnes. Celle de la 4090 également, moins de 30 degrés au repos, ça annonce du bon pour quand elle va être en action. J'ai effectué quelques petits tests de stabilité et benchmark sur OCCT et tout a été passé sans aucun souci. Pas de température élevée, pas d'erreur détectée. Sur Cinebench R24 en rendu multicœur, les températures sont montées, évidemment c'est normal. On met le processeur à 100%, il réagit, mais pareil, on n'a pas été beaucoup plus haut que les 70 degrés. Alors il faut savoir qu'au moment où j'enregistre le Cinebench que vous voyez actuellement, je suis en train de filmer avec cette caméra là pour vous montrer en fait au niveau du bruit ce que ça donne quand le PC est censé gueuler, parce que là en ce moment le CPU est à 100% vu que je fais du Cinebench. Je vous le montre directement sur l'écran pour que vous puissiez voir, on est bien à 100% d'utilisation sur le processeur et la ventilation est donc censée s'activer à fond et faire plein de bruit. Sauf que j'ai mis une vitesse constante sur mes ventilos, j'ai fait en sorte qu'ils tournent toujours à la même vitesse, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente en fonction des températures. Il tourne suffisamment vite pour refroidir, mais suffisamment lentement pour ne pas consommer des masses et surtout pour ne pas faire de bruit. Et ici, sur mon sound level meter, lorsque je ne parle pas, le son de la pièce s'élève environ 40 décibels A. Il y a le bruit ambiant, il y a le bruit de mon NAS, le bruit du PC. Le CPU tourne toujours à 100%. Et là, je place mon capteur sonore vers le PC et j'arrête de parler. Vous pouvez voir qu'à proximité du PC, ça n'a pratiquement pas bougé. Quand je m'arrête de parler, il n'y a pas plus de bruit que tout à l'heure. Et alors, si je me tourne à l'opposé du PC, voilà que je mets mon sound level par là-bas, donc il n'a plus le son du PC. Eh bien, on n'est que
très légèrement plus bas. Le PC ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. J'ai laissé tourner la 4090 sur Combustor pendant 1 heure à 100%, histoire de voir jusqu'où elle allait monter en température par elle-même, mais en même temps voir si les températures allaient s'accumuler et donc la faire prendre encore plus en chauffe. Et la réponse est non, la température n'a même pas atteint les 60 degrés. On est resté en moyenne un petit peu au-dessus des 56 degrés. Pour finir avec cette config, j'ai effectué un benchmark sur Puget Bench pour Premiere Pro. Il va effectuer plein de rendus dans plusieurs résolutions différentes pour voir à quelle vitesse ça rend. Et ça, pour le coup, j'ai pas eu un résultat vraiment incroyable, donc je vais me pencher dessus parce que c'est quand même important. On passe maintenant à la deuxième config, celle qui va servir au jeu. Celle-ci, encore une fois, on va s'attarder un petit peu sur les températures, mais surtout sur les performances en jeu. Donc on a de nouveau un processeur qui se tient assez tranquille au repos, avec des températures pas bien supérieures à 30 degrés. Et la 4070 Ti Super se comporte encore une fois très bien, puisqu'on n'est pas au-dessus de 26 degrés. En rendu multicœur sur Cinebench R24, on a encore une fois des températures inférieures à 70 degrés. En soi, les températures sont très bonnes, mais c'était qu'une simple formalité, puisque je ne vais jamais effectuer de rendu avec ce processeur. Il va être destiné uniquement aux jeu. Et bon bah je pense que j'ai aucun jeu qui va monter ce processeur à 100%. Quelques petits tests de stabilité également sur SSCT et rien à déclarer non plus. Les habituels chiffres sur 3D Mark pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez vous arrêter, hein. Voilà, ça défile assez rapidement pour pas trop qu'on s'attarde là-dessus, ça fait déjà longtemps que vous êtes sur cette vidéo. Et je vous laisse maintenant observer les résultats que j'ai eu sur divers gros jeux que j'ai testés. Tous ont été effectués en 1440p avec les paramètres en ultra et le DLSS activé si disponible. Conclusion, la machine est vraiment parfaite pour ce que je veux en faire, je compte la garder bien longtemps. Malgré l'arrivée des 5000, je ne vais pas la toucher, je ne vais pas upgrader les cartes graphiques parce que celles-ci font parfaitement l'affaire, même si certes je pourrais gagner quelques performances en plus, de manière conséquente ou non, mais je trouve que c'est déjà largement suffisant pour ce que j'ai envie d'en faire. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un gros travail, ça a été pas mal de boulot, pas mal de temps, mais je suis très content d'avoir tout fait tout seul et d'avoir été jusque-là. Encore un grand merci à Corsair pour leur confiance, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir davantage, je vous invite à cliquer sur celle qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.